La réorganisation au sein des forces armées nationales se poursuit. Hier, 3 nouveaux chefs militaires sont entrés en fonction. Il s'agit du commandant du groupement commando parachutiste basé à Bobo-Dioulasso, du commandant du commandement des écoles et centres de formation des armées et du commandant de la 3e région militaire. Ces changements visent à renforcer l'efficacité du personnel militaire et des troupes combattantes. Les précisions avec Hassan Gourabou et Salam Dabal. Je m'engage à porter haut les valeurs et traditions de nos troupes aéroportées tout en œuvrant avec détermination pour atteindre les objectifs assignés à cette entité d'élite. C'est désormais officiel. Nommé par décret présidentiel le 8 mai 2023, le chef de bataillon Tampogré Honoré Sia prend le commandement du groupe commando parachutiste GCP basé dans la garnison de Bobo-Dioulasso. Cette cérémonie fait suite à l'installation le 14 novembre dernier du nouveau commandant du commandement des écoles et centres de formation de l'armée de terre, le lieutenant-colonel Tedouende Jean-Marie Siriouma, et d'une autre installation le 22 novembre 2024 du lieutenant-colonel Éric Dabiré, nouveau commandant de la 3e région militaire. Des nominations qui visent à renforcer l'efficacité et surtout la capacité opérationnelle des hommes sur le terrain. Ces changements que l'on a constatés ces derniers temps, opérés par le chef de l'État, s'inscrivent dans une perspective de renforcement de l'efficacité de l'armée de terre, mais aussi de la consolidation de son action dans la lutte contre le terrorisme. Une mobilisation des corps constitués de la région, ainsi que les hommes de tenue salués par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Théophile Ninkiama, exhorte par ailleurs tous à faire corps avec ce nouveau commandement. Et cela est un élan à saluer. Je profite de l'occasion pour exprimer la reconnaissance de la chaîne de commandement à tous ceux qui continuent de soutenir les forces combattantes. À cette cérémonie, le chef d'état-major de l'armée de terre a rappelé la nécessité que tout un chacun, tout Burkinabé, doit contribuer au retour de la paix au Burkina Faso. Les autorités administratives, quant à elles, ont rassuré leur entière disponibilité à accompagner la hiérarchie militaire pour la réussite de cette noble mission.